Amis de l'électricité, bonsoir. Un internaute m'a envoyé d'autres petites questions sur la notion de masse et de terre, qui a priori n'était pas forcément très clair pour lui, et je vais faire cette petite vidéo qui va un petit peu clarifier ces notions de terre, d'isolation, de masse et tout ça. Donc ça va être un petit peu théorique, mais je vais essayer d'être le plus simple possible. Alors pour commencer, on va parler de la Terre. La Terre d'un point de vue électrique. Alors la Terre, c'est quoi? Ça sert à quoi? La réponse est un peu évidente. La Terre, on est dessus, c'est notre vaisseau spatial, on va dire. Mais d'un point de vue électrique, on va dire que c'est dans la mesure où on est plus ou moins conducteur et les pieds, on va dire, par terre, on va dire c'est la référence par rapport à ce qu'on est. Dans une installation simple, on va pas parler de triphasé, de machin et tout. Une installation, on va dire, domestique, généralement, nos prises de courant, elles ont deux bornes. Une qui est appelée la phase et l'autre qui est appelée le neutre. Et en fait, entre ces deux bornes ici, il y a une tension alternative de 240 volts efficace à 50 Hz. Donc ça veut dire que entre les deux, ici, il y a donc cette tension-là. Et quand on va brancher quelque chose, un moteur, par exemple, une résistance, un radiateur, un ordinateur, n'importe quoi, il va circuler ici un courant alternatif qui va passer là et revenir par le neutre. Et donc il y a ce courant, donc la tension par le courant, ça va donner une puissance, et c'est cette puissance donc qui va faire marcher la charge. Donc ici on voit qu'il n'y a pas de notion de terre en elle-même d'ailleurs, et on voit bien des fois on a des appareils qui se branchent avec des prises où il y a simplement deux conducteurs. Mais ces appareils-là, en fait, je veux dire, ils sont faits pour être complètement isolés. Ces deux tensions ici, globalement, comme ça, elles n'ont pas de rapport, on va dire, avec la Terre. Alors, à quoi ça sert la Terre? En fait, c'est principalement déjà ici une protection. Alors, c'est quoi l'idée? C'est-à-dire que le fournisseur d'énergie, lui, quelque part, à la limite, on ne va pas savoir où, il va relier le neutre ici à la Terre. Voilà. Et à ce moment-là, la tension ne change rien, elle est juste ici, on va dire, au même potentiel. De la même façon qu'on traverse les rails d'une ligne de train électrique, on voit bien qu'il y a la caténaire qui donne la tension, et le train s'alimente entre le rail et cette caténaire. Mais pareil, le rail est au potentiel de la Terre, donc on peut le toucher, marcher dessus sans rien craindre. Donc l'idée de la Terre, c'est quoi? L'idée, c'est de faire une protection par ce qu'on appelle un disjoncteur différentiel. Alors c'est quoi un disjoncteur différentiel et comment ça marche? En fait, c'est très très simple. Si je reprends ici mon schéma, on va mettre ici ce disjoncteur. Et ce disjoncteur, lui, ce qu'il dit, par exemple un disjoncteur de 40 ampères mais 30 milli différentiel, ça veut dire qu'il supporte un courant ici rentrant et sortant jusqu'à 40 ampères, et ça sans brancher. Par contre, si à un moment donné la différence entre le courant qui sort d'une branche et qui revient par l'autre est différente et plus supérieure à 30 mA, il va couper. Alors en quoi ça protège? Imaginons qu'à un moment donné, on a un petit bonhomme ici, qui ne connaît pas trop l'électricité, qui lui, on va dire, par ses pieds ici, est relié à la Terre, donc on va dire au même potentiel ici que le nôtre, et que par erreur, il touche ici le fil, le nôtre ici. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, il va se passer rien du tout, parce que le courant ici, c'est le même potentiel, comme c'est la même tension, il n'y a pas de courant qui passe. Maintenant, imaginons que notre petit bonhomme ici, lui, il n'a pas de chance, là, il touche le fil rouge, et paf, il touche la phase. À ce moment-là, il y a un courant qui va vouloir passer entre la phase, le bras de notre petit bonhomme et la Terre, mais ce courant qui sort ici, il ne va pas revenir par la neutre, il va revenir ici par la Terre. Et donc notre disjoncteur différentiel va dire, oh là, j'ai peut-être 1 ampère qui part ici par la phase et qui revient pas là. Donc on dépasse là les 30 mA, et donc il va couper le jus directement et sauver la vie de notre petit bonhomme. Donc on va dire globalement déjà cette notion de terre, on voit, c'est déjà une énorme protection. Alors depuis très très longtemps, les DF, quand ils installent un panneau électrique, ils mettent ici un disjoncteur donc global et un disjoncteur différentiel qui est généralement réglé à 500 mA et qui est, on va dire, le défaut de l'EDF. Mais depuis, les normes ont évolué et on met un ou plusieurs disjoncteurs donc de 30 mA qui sautent et sont beaucoup plus sensibles et sautent beaucoup plus vite en cas de problème. Donc voilà, ça on va dire c'est la notion de terre. Et alors pourquoi aussi on met des fils de terre? Typiquement ici, si on a une machine à laver, la sécurité, c'est de dire que toutes les parties qu'on va toucher de la machine à laver, la carcasse et tout, on va la relier à la terre.
Ce qui fait qu'à l'intérieur, s'il se passe n'importe quoi, de toute façon, comme la carcasse ici est au même niveau de la Terre, bah, ça fera au pire un court-circuit entre la phase et la Terre, et ça fera sauter le différentiel, mais il n'y aura aucun danger ici pour les utilisateurs. Donc voilà pour cette notion maintenant, regardons un petit peu ce qui se passe pour un appareil électrique. Typiquement, un appareil électrique ici, on met un transformateur, on va voir à quoi il sert. Donc ici on a toujours notre 220 volts, le neutre et la phase, ici, et ici le secondaire, où souvent on va mettre ici un pont dresseur, un condensateur de filtrage, éventuellement une régulation, on s'en fout, et ici on va dire on a du moins et du plus. Quel est le rôle ici du transformateur? Le rôle du transformateur, c'est de faire ce qu'on appelle une isolation galvanique entre cette partie-là et celle-là. Éventuellement, il en profite pour abaisser la tension, voire la monter, mais c'est pas tellement... Enfin, ça c'est intéressant, mais déjà, le plus important du rôle du transformateur, c'est cette isolation galvanique. Alors, ça veut dire quoi, l'isolation galvanique? Ça veut dire qu'il n'y a aucun... On voit qu'il n'y a aucun fil de contact entre ici et ici. C'est-à-dire que si ici, je prends un ohmmètre et je mesure la résistance qui est entre là et là, je peux trouver une résistance quasi infinie. De même, ici. Pourquoi ça fait cette isolation et comment se passe le transfert? En fait, c'est magnétique, c'est-à-dire que, comme ici on a du courant alternatif, ça fait varier le flux magnétique ici dans l'entrefer du transfo, et donc, comme c'est réversible, bah, ce flux qui bouge régénère ici une tension, ici. La notion de terre ici, elle joue pas. D'ailleurs, à la limite, on voit bien, il y a des petits blocs secteurs, il n'y a pas de notion de terre, ici, il y a les deux phases. Et ici, ça veut dire que, de toute façon, par rapport à la Terre, hein, si on reprend ici notre petit bonhomme, bah lui, il est à la Terre, donc s'il touche ici, bah en effet, là, il va faire sauter le différentiel, s'il touche ici, c'est pas très grave, et ici, qui touche là ou là, bah, c'est complètement isolé, il n'y a absolument aucun courant qui va passer ici. Même si ici, il y a du 3000 volts, il peut toucher, je veux dire que c'est pas dangereux. Si par contre, il y a du 3000 volts entre le moins et le plus, là, par contre, il y a beaucoup de danger. S'il touche le moins et le plus en même temps, c'est pas lié à la Terre, bah là il va faire passer 3000 volts entre ses doigts par exemple, là oui ça va sans doute lui faire du mal. Mais ici on voit qu'il n'y a pas de notion de Terre. Maintenant, le fait de faire ça, c'est ce qu'on appelle une alimentation flottante, elle est reliée à rien. C'est quoi les avantages et les inconvénients? Bah, imaginons que derrière cette alimentation, ici je branche un générateur d'impulsion par exemple. Donc ici, il y a le moins toujours, et ici la sortie qui me donne des impulsions. Si ici je viens brancher mon oscilloscope, comme j'ai déjà montré dans d'autres vidéos, lui, pour des raisons X, sa référence, hein, ce qu'on appelle la masse, le zéro, est aussi relié à la Terre. Et ici, il y a le signal. Maintenant, que je mesure ici la sonde entre le plus et le moins, ou que je l'inverse, bah ça va strictement rien changer. Ça va rien changer, la polarité de mon signal va changer, mais sinon ça va rien changer, parce que comme on l'a vu, toute cette partie-là, elle est isolée par rapport à la Terre. Donc ici, que l'oscillo soit ou pas relié à la masse, et tout, on s'en fout. Par contre, si on relie ici une des bornes à la Terre, on va voir pourquoi des fois on le fait, à ce moment-là on s'en fout plus du tout. Bah oui, parce que si ici le moins est relié, bah si ici je mets bien le moins de mon oscillo et la sonde sur le plus, ça marche. Mais si j'inverse, bah on voit que je court-circuite le signal, parce que si ici je mets la masse de l'oscillo bah, sur le signal plus, bah on voit que ça va aller à la Terre et ça va le court-circuiter. Donc voilà, en gros, l'idée de ça. Mais tant que c'est pas relié à la Terre, on va dire que c'est complètement flottant. Alors, quand on parle en fait des alimentations, bah, tout dépend de ce qu'on veut faire. Si on prend une alimentation de laboratoire, et ici par exemple on en voit une de façon très bien, on voit que cette alimentation, ici, c'est une alimentation quadruple, elle donne ici 3 bandes de sortie. Alors, on a le moins, le plus et la Terre. Mais le moins et le plus, de base, ils sont flottants. C'est-à-dire que par rapport à la Terre, ils n'ont aucun rapport. Ça veut dire que ici, je peux très bien choisir de mettre le moins à la masse, ou mettre le plus. Imaginons qu'à un moment donné, je veux une alimentation symétrique pour alimenter un ampli-op, par exemple. Bah, les deux alimes ici, je vais les monter en série, c'est-à-dire que je vais relier le plus et le moins de celle-là, et on va dire que ça fera mon point de référence 0, et par rapport à ça, j'aurai par exemple moins 15 volts et plus 15 volts. Ici, il faut que je fasse un choix entre le plus ici, le point de 0 volts entre les deux, ou le moins 15 volts, lequel je relie à la Terre. Mais potentiellement, je peux relier au moins, ici, ou au plus. Généralement, on va le faire sur le point 0, mais c'est pas forcément une obligation.
De même ici, l'alimentation 5 volts là et là, elle est complètement flottante. Ça veut dire que si je prends un ohmmètre et je mesure entre le plus ici, sans mettre en route l'alimentation et n'importe laquelle de ces bornes là, ben, j'aurai absolument aucun point commun. C'est isolé galvaniquement. Donc ça permet de faire des tas de choses. Je peux par exemple monter tout ça en série. Il n'y a aucun problème pour le faire, vu qu'ils n'ont pas de points communs. Donc c'est pour ça que sur ces alimes, on voit bien qu'il y a une différence entre la Terre ici et les deux sorties moins et plus, sachant qu'il n'y a rien qui m'interdit de relier la Terre au plus. Dans les débuts des transistors, il y avait plus souvent des transistors PNP que NPN. D'ailleurs, très souvent, on va voir ce que c'est que la masse. La masse était plutôt sur le plus et c'était alimenté, on va voir, en moins 9 volts. Alors, revenons un petit peu à nos moutons. Justement, c'est quoi cette notion de masse et en quoi elle nous intéresse avec la Terre? Quand on va faire un montage électronique quel qu'il soit, il est généralement pratique de se dire on va trouver un point de référence qui va servir un petit peu de référence par rapport à tous les signaux. Donc en fait ce point-là, on va l'appeler 0 volt. Par définition, on va dire que c'est lui le 0 volt. Par rapport à 0 volt, je peux très bien avoir une alimentation de plus 15 volts par exemple et moins 15 volts. Ça veut dire que si je mets ici mon voltmètre, je vais prendre les tensions par rapport à ça. Maintenant, sauf des montages un peu spéciaux, souvent c'est assez pratique de dire qu'on va avoir tout par rapport à cette référence-là. Par exemple, un ampli hi-fi, souvent, ce qu'il va avoir, c'est que ce 0 volt là, toutes les entrées, par exemple, l'entrée gauche, l'entrée droite, stéréo, vont être référencées par rapport à ce 0 volt. Et c'est par rapport à ici qu'il y aura le signal audio. C'est-à-dire qu'ici, le signal d'un micro qui serait branché, par exemple, il va varier de quelques millivolts par rapport au 0 volt. Et l'ampli ici, lui, il va amplifier tout ça, mais il sera toujours par rapport au 0 volt. Alors, c'est pas toujours intéressant d'avoir des entrées par rapport à la masse. Enfin, ça, je ferai peut-être un jour une autre vidéo là-dessus, ce qu'on appelle des entrées différentielles. Ça peut éviter ce qu'on appelle des boucles de masse, enfin des tas de trucs. Enfin, on va pas sortir ici du cadre. Donc, l'idée, en fait, souvent, c'est que dans un appareil comme ça, on va dire qu'on va prendre un point de référence en disant que tout est référencé par rapport à ça. Et très souvent, c'est ça qu'on va appeler la masse. Alors maintenant, la masse, comme j'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas forcément référencée par rapport au 0 volt. On pourrait très bien la référencer par rapport à ce qu'on fait. Alors cette masse, maintenant, est-ce qu'elle est reliée au châssis? Oui ou non, c'est pas une obligation. Maintenant, ce qu'on a vu, c'est que c'est une très bonne protection. C'est un appareil est relié ici à la Terre. En fait, c'est une très bonne protection pour l'utilisateur de dire que la boîte, je la relie ici à la Terre. Ici, j'ai mes deux fils qui vont arriver dans mon transfo. Et maintenant, là, j'ai mon alim ici qui est flottante. Il n'y a rien qui m'oblige donc de relier ces bornes d'alim à la Terre. Mais maintenant, souvent, ça va quand même être relativement pratique. Parce que souvent, à moins qu'on ait explicitement besoin d'une sortie flottante, comme sur mon alim tout à l'heure, souvent, ce qu'on va faire pour un appareil, un PC, un truc comme ça, on va prendre que le point choisi comme référence, et c'est généralement le négatif, même si c'est pas une obligation, on va le relier à la Terre. Et souvent un point unique ici qui sera cette référence. Mais comme encore une fois, c'est pas du tout une obligation de le faire. Alors il faut faire attention, c'est le cas des alimentations à découpage, mais dans le cas des alimentations à découpage, ça change rien en fait. Ça change rien, parce que c'est quoi une alimentation à découpage? En fait, c'est une alimentation où le transfo, au lieu d'être un gros transfo qui marche à 50 Hz, il va marcher à 100 kHz ou des fréquences beaucoup plus élevées, de façon à avoir un meilleur rendement pour une taille beaucoup plus petite, mais ça veut simplement dire qu'ici, il y aura une électronique qui va donc hacher le courant pour faire marcher le transfo. Donc en fait, dans une alim à découpage, et ça, faut y faire très attention, justement, en fait, souvent, il y a deux parties. Il y a il y a le neutre et la phase. Il y a la partie oscillateur, haute tension, haute fréquence, qui fait le primaire du transformateur. Et ici, le secondaire. Voilà, avec souvent un feedback pour la régulation qui se fait par un photocoupleur, donc qui fait une isolation optique, et qui assure bien ici l'isolation galvanique, souvent. D'ailleurs, sur les circuits imprimés, on voit bien, c'est très bien séparé. Et ici, donc, une ou plusieurs tensions de sortie. Et sur les tensions de sortie, il y en a éventuellement une qui va être prise comme point de référence. Par exemple, sur un PC, il y aura le 0, il y aura le plus 3 volts, il y aura le plus 5 volts. Et ici, ça, c'est en effet relié ici à la masse, qui elle-même est reliée au châssis, donc pour des raisons de sécurité.
Et encore une fois, c'est pas du tout une obligation, c'est comme ça, parce que ça a des tas d'avantages pour la protection, pour les parasites et tout ce qu'on veut, mais c'est pas du tout une obligation par rapport au fonctionnement. Donc pour répondre plus précisément donc à la question de cet internaute, en fait, est-ce que ici, à la sortie d'un pont, le moins donc est forcément relié à la Terre, et est-ce que le châssis d'un transformateur est forcément relié à la Terre? Je dirais forcément non. Généralement, le châssis d'un transformateur, c'est une bonne idée parce qu'il va être en contact, de le relier en effet au boîtier et ça fait une protection. Mais comme on l'a vu ici dans mon alim, de relier l'alimentation ou pas à la terre, eh ben, ça va dépendre de ce qu'on fait. Donc ça, il faut faire très attention à cette notion de flottante. Alors, dans le cas des oscilloscopes, comme j'ai montré déjà dans mon autre vidéo sur les amplis différentiels, pour aussi des raisons de sécurité et aussi pratiques, la référence, donc la masse de l'oscilloscope, est reliée à la Terre, et c'est pour ça que quand on va mesurer avec un oscilloscope, on ne peut pas mesurer n'importe où, parce qu'on a ce point commun qui fait que on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est l'avantage d'un amplificateur différentiel ou d'un oscilloscope à entrée flottante de pouvoir le faire. Donc voilà pour ces petits points un petit peu de rappel théorique. Et ça, ça fait partie des choses quand même qui sont importantes à savoir, parce que ne serait-ce que pour la sécurité. Alors si on a un doute de savoir si un appareil est isolé ou pas, déjà avec un simple mètre, il suffit de vérifier. Ici, par exemple, je vous montrais sur mon alim, si on éteint la lime avec un ohmmètre entre le -5 et la masse, ou le +5 et la masse, on trouve vraiment aucune résistance mesurable avec un simple ohmmètre. Généralement, c'est que c'est isolé. Donc quand on a une alimentation, si on a un doute, on prend le moins de la sortie de l'alimentation, on teste par rapport à la phase et au neutre, le plus par rapport à la phase et au neutre. Si on trouve une résistance très élevée, s'il n'y a aucun contact, et ici on peut admettre que c'est bien isolé et que là on peut travailler sans danger. Donc voilà pour cette petite précision. N'hésitez pas à commenter, mettre des likes, poser des questions ou pourquoi pas si vous avez d'autres sujets de vidéos à m'en faire part. Voilà pour ce soir. Protégez-vous bien de la chaleur en cette journée de canicule. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.